Bonjour professeur. Bonjour, comment allez-vous? Je me porte très bien comme vous pouvez le voir. Oui, j'ai un problème. Chaque fois vous parlez de pouvoir, à la fin c'est quoi le pouvoir? Est-ce que c'est ceci ou bien c'est ça? C'est quoi le pouvoir? Oui, je comprends très bien le problème que vous posez. Mais allez derrière la caméra et je me ferai le plaisir de vous expliquer de quoi il est question. Bonjour, bienvenue à table, bienvenue sur la table de la science politique. Dans une vidéo précédente relative aux objets des politistes, j'indiquais que les rapports de force ou relations de pouvoir sont au cœur de la science politique. Qu'est-ce donc que le pouvoir? Mieux, qu'est-ce que le pouvoir politique? La plupart des gens n'ont qu'une intuition de ce que cela signifie. C'est-à-dire que considérant le pouvoir politique comme allant de soi, observant son omniprésence au quotidien, ces gens n'éprouvent plus le besoin de dire ce qu'il en est. Ils voient l'expression du pouvoir politique dans les véhicules circulant en cortège officiel, ils le voient dans les décrets présidentiels nommant des ministres, dans l'ordonnancement du protocole d'État lors de cérémonies officielles, dans les actes d'un maire attribuant des droits à des citoyens particuliers ou restreignant la circulation dans des zones précises d'une ville. Ils voient tout autant ce pouvoir dans les décisions d'action publique. Création d'une école, construction d'un aéroport, construction d'une route. Pourtant, la question de savoir ce que c'est que le pouvoir est importante. Et les avis divergent et le consensus est rare à ce propos. Parce qu'il est omniprésent dans les dynamiques sociales, le concept de pouvoir politique se laisse difficilement saisir. Essayons de dégrossir la notion de pouvoir politique afin de la comprendre malgré tout. Il existe une variété de définitions de la notion de pouvoir. Celle-ci s'articule généralement autour de trois idées. D'abord, le pouvoir comme institution, le pouvoir comme possession et le pouvoir comme relation. Bien, d'abord le pouvoir comme institution. Dans cette première approche, le pouvoir est identifié au gouvernant. Dans cette perspective, quand on parle de pouvoir, on fait référence au gouvernement. Qui n'a pas encore entendu les spécialistes faire la distinction entre le pouvoir d'un côté et l'opposition? On fait aussi référence à l'administration. Dans ce cas, beaucoup convoquent la notion de pouvoir public. Quand on dit que les pouvoirs publics ont répondu aux doléances des populations et ont décidé en conséquence, on fait précisément allusion au gouvernement ou à l'administration qui est à son service. Lorsqu'on s'intéresse au pouvoir dans cette perspective, la science politique questionne les actes des gouvernants qui se donnent à voir sous forme de politique publique. Ça peut être le vote d'une loi, la nomination d'un ministre, la création d'une école, la construction d'un stade, la construction d'une route. La science politique questionne les arguments mobilisés pour critiquer ces politiques. Ensuite, le pouvoir comme possession. Dans cette perspective, le pouvoir est conçu comme un bien détenu par certains individus ou certains groupes sociaux. Des expressions telles que conquérir le pouvoir reflètent cette idée. On parle alors de la conception substantialiste du pouvoir. C'est-à-dire que le pouvoir est considéré comme une substance qu'on peut posséder ou perdre. Cette conception est à la fois binaire et pyramidale. Elle est binaire car elle suppose que le monde est organisé en deux groupes. Ceux qui possèdent le pouvoir et ceux qui ne le possèdent pas. Ceux qui décident et ceux qui exécutent. Ceux qui gouvernent et ceux qui sont gouvernés. La notion est également pyramidale dans le sens où les deux groupes en question sont de taille très inégale.
le pouvoir est occupé par quelques-uns, tandis que ceux qui le subissent représentent l'écrasante majorité. Par exemple, l'ordonnancement du protocole d'État rend bien compte du pouvoir comme possession. Quand elle est appelée à traiter du pouvoir dans cette perspective que nous venons de décrire, la science politique scrute les jeux et les enjeux autour de la conquête et la conservation du pouvoir. Elle analyse par exemple le jeu des partis politiques, les groupes de pression, les trajectoires des hommes politiques. Enfin, le pouvoir comme relation. Le pouvoir est souvent considéré comme une relation entre des acteurs sociaux. Ça peut être des individus, des groupes sociaux ou des classes sociales. Dans cette perspective, le sociologue allemand Max Weber définissait le pouvoir comme la capacité d'imposer sa volonté dans le cadre d'une relation sociale malgré les résistances éventuelles. Renchérissant dans le même sens, le célèbre politiste américain Robert Dahl définissait le pouvoir comme la capacité pour un individu A d'obtenir de l'individu B ce que cet individu B n'aurait pas fait sans l'intervention de A. Pour lui, le pouvoir est en définitive la capacité d'agir, de réaliser un objectif ou d'obtenir un effet recherché face à un environnement favorable ou défavorable. Quand elle analyse le pouvoir comme interaction, la science politique s'intéresse au rapport de force entre acteurs politiques au niveau national et international. Elle s'intéresse aux déterminants de ces rapports de force, aux enjeux de ces interactions et à leurs effets. Restez connectés. N'hésitez pas à liker les vidéos, invitez vos amis à s'abonner et surtout, n'oubliez pas de nous laisser des commentaires qui nous permettraient d'améliorer ces vidéos et poursuivre les échanges que nous avons engagés.